Bonne fête de la liberté et de la démocratie à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Tchad 24 au sommaire de ce journal. 1er décembre, les célébrations au Tchad de la journée de la liberté et de la démocratie. Les Tchadiens ont célébré ce dimanche cette journée pour honorer la mémoire des pionniers de la démocratie. Nous reviendrons sur les éléments qui ont précédé cette journée du 1er décembre 1990 avec le président défunt, le maréchal Idriss Déby Itno, qui à l'époque a dit apporter ni or ni argent, mais la démocratie. 1er décembre 1990, 1er décembre 2024, jour pour jour, 34 ans déjà, et que la liberté et la démocratie ont été instaurées au Tchad au prix d'une lutte armée. Suivez cet extrait. Homme fort du pays suspend la Constitution, dissout l'Assemblée nationale et devient président du Conseil d'État. Ainsi, le régime Hissène Habré. Ce cadeau n'est ni or ni argent. C'est la liberté, celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prisons politiques. Cet extrait, c'est celui d'Idriss Déby Itno, le défunt président qui instaurait le climat de confiance. Les Tchadiens ont donc célébré ce dimanche en N'Djamena cette journée pour honorer la mémoire des pionniers de la démocratie qui ont payé de leur vie la libération du pays de la dictature d'Hissène Habré. Un défilé militaire a été observé à la place de la Nation en présence du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Près Mahamat. Le 1er décembre 1990 a marqué l'avènement de la démocratie au Tchad et la naissance de la liberté attribuée au peuple tchadien par les sacrifices consentis par ses fils. Ce jour, 1er décembre 2024, est le 34e anniversaire de cette journée historique marquée comme à l'accoutumée par une commémoration des défilés et de la cérémonie de prise d'armes à la place de la Nation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Alinan, les présidents des grandes institutions de la République, les premiers vice-présidents du Conseil national de transition, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités au Tchad et les officiers généraux des armées ont honoré leur présence pour assister à ces défilés. Le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, dans son véhicule de commandement, passe en revue les troupes, saluant les différents détachements de l'armée nationale tchadienne composés de différents corps. 10 heures, arrivée du chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, faisant signe d'honneur et de salut à ses compagnons d'armes, suivi de l'exécution de l'hymne national. Après avoir déposé une germe de fleurs au monument aux morts, le chef de l'État se dirige vers la tribune officielle et salue les différents invités. Sans plus tarder, après l'arrivée du chef de l'État, le commandant des troupes, colonel Apollinaire, donne le coup d'envoi du défilé. Sous la fanfare militaire, l'unité d'élite des forces d'intervention rapide FIR ouvre la balle, suivi des éléments de l'armée de terre, la gendarmerie nationale, les gardes nationales et nomades du Tchad, GNT, la police nationale, les agents de la douane tchadienne, de la garde forestière et des agents de la police municipale. Le défilé terrestre marquant la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie est bouclé par le passage des enfants des troupes qui ont arraché l'acclamation du public. C'est également une occasion pour les personnalités présentes d'évoquer la question de la préservation de la liberté et de la démocratie, soulignant la souveraineté du pays vis-à-vis de l'influence étrangère. L'impression, c'est une impression de joie, de fierté, parce que c'est la 34e anniversaire de la démocratie et nous venons de rentrer dans une autre nouvelle ère, la 5e République. Et ça s'est passé dans la joie, dans le calme et tous les Tchadiens sont fiers de cette journée spéciale. Après 34 ans, il est important pour nous de pouvoir donc exprimer à travers des actes concrets notre maturité en prenant des décisions mais aussi en réévaluant des situations pour qu'on sente que nous sommes à même de décider en toute souveraineté, mais aussi en toute liberté. Vous voyez, si vous avez observé le défilé aujourd'hui, il y a un élément majeur dans ce défilé, c'est qu'il n'y a pas eu un défilé, par exemple, des anciens combattants de l'expression française. Cela traduit, encore une fois de plus, le message qui a été fait, qui a été déjà pris il y a 2 jours et à 48 heures, concernant donc la rupture des relations. Cela ne veut dire pas que le Tchad passe sous silence la reconnaissance
de ce que nos compatriotes sont allés combattre, mais en même temps, il y a des choses qui envoient un message différent que nous devons donc, mettre de côté. Le Tchad était dans une forme de dictature qui a été décriée par tout le peuple tchadien. Et l'avènement de la démocratie, c'était un vent nouveau pour le peuple tchadien de pouvoir aspirer à la liberté. Et donc aujourd'hui, nous célébrons le 34 ans de la démocratie au Tchad. Vraiment aujourd'hui, à cette occasion, je dis bonne fête à tous les Tchadiens qui sont au Tchad et qui sont au diaspora. Je dis bonne fête à notre président, à notre excellent président, M. Mohamed Idriss Déby Itno. Il nous a vraiment informé une nouvelle très vraiment importante. Il a dit la France va quitter le Tchad. La France va quitter le Tchad, vraiment nous sommes très contents. Direction le Mayo-Kébi-Est à Bangor, où la célébration de la 34e journée de la liberté et de la démocratie a été observée. Correspondance de Gapi de Blaise et Abakar Dumé. Jour pour jour, l'on compte 34 ans que le Tchad a écrit une page de son histoire, dite journée de liberté et de la démocratie. La date du 1er décembre reste une date commémorative de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. À la place de la nation de Bangor, les autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et traditionnelles étaient présents pour cette grande journée. Le respect total du tricolore bleu, or, rouge, accompagné de la tchadienne, reste une évidence. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkerim Seyid Boj, fait la revue des troupes sous l'ordre de sous-lieutenant Mamad Amin Issaka. Dans ce même élan, pour rendre hommage aux martyrs tombés en honneur au champ de bataille, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkerim Seyid Boj, fait le dépôt des gerbes au monument. L'hymne national accompagne ce temps fort accordé aux vaillants soldats. Tant attendu par la population présente, le défilé marquant la fin de la cérémonie de la journée de liberté et de la démocratie dans la province du Mayo-Kébi-Est. Un exploit de taille, l'étendard ouvre la phase du défilé. La gendarmerie nationale s'ensuit avec la distinction de son chapeau bleu marine. L'armée nationale fait une sortie remarquable. Le groupement nomade toujours en position pour offrir un bon spectacle à la population. La police nationale arrache les ovations de la population avec cette nouvelle donne. La police municipale n'est pas du reste avec tout son matériel afin de rendre la ville propre. Ati maintenant, chef-lieu de la province du Bata, la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province, le général Ahmad Goukouni Mourali. Sur place, Abderrahman Moustapha Abderrahman. Les festivités ont débuté à 9h20 avec l'arrivée du commandant de la Légion, le général Ali Issaka, qui a passé en revue les troupes. À 9h45, le gouverneur, le général Ahmad Goukouni Mourali, a fait son entrée et a également passé en revue les troupes. Ces moments solennels ont été suivis par la levée de couleurs accompagnée de l'hymne national tchadien. Et par un dépôt aux germes au monument aux morts. Le défilé a ensuite été lancé par les forces de sécurité. La gendarmerie nationale, portant les étendards, a ouvert la marche suivie du groupement nomade national du Tchad et de la police nationale. Les élèves, le groupement féminin et les représentants des partis politiques ont également participé à cette parade. Lors de son discours, le gouverneur Ahmad Goukouni Mourali a salué les efforts du président de la République Mohamed Idriss Déby Itno pour maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Il a appelé la population à cultiver la paix, à renforcer la cohésion sociale et à collaborer avec les autorités en dénonçant toute personne suspecte. Le gouverneur a également insisté sur l'importance d'éviter les conflits intercommunautaires essentiels pour la stabilité de la province du Bata. De la journée de liberté et de la démocratie, je voudrais adresser à chacune et chacun de vous mes vifs sincères remerciements pour votre mobilisation massive qui témoigne de votre attachement aux valeurs démocratiques prônées par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno.
qui est en train de parachever le processus démocratique dans notre pays. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère festive et de convivialité. 34 ans en arrière, beaucoup de tensions se sont succédées. Quel processus avant l'aboutissement de cette journée de la liberté et de la démocratie? Nous avons joint le conseiller Ngarbatina Laman qui explique. Pour arriver à ce processus, il y a eu d'abord la coalition de 3 mouvements armés à Bamina, le 11 mars 1989, l'action dirigée par le feu maréchal du Tchad, il y a le Mozanat, le feu Maldoumba Dabas et le FAP du général Nadita Biasman. Ce sont là les 3 mouvements qui se sont coalisés pour former ce qu'on appelle le mouvement patriotique du MPS. Il s'est tenu un congrès à Bamina, à l'issue duquel le colonel d'alors, à l'époque, Driss Déby Itno, a été désigné unanimement par ses frères d'armes pour diriger ce mouvement. Ce mouvement libérateur qui a libéré le Tchad du joug de la dictature la plus impeccable que le Tchad ait jamais connue. Cette dictature qui a duré 8 ans sous le règne du Sénabré, et grâce au sacrifice des Tchadiens et des Tchadiennes qui ont écrit une nouvelle page de l'histoire de notre pays avec leur sang et leur sueur, et il y a eu des martyrs pour libérer, n'est-ce pas, le pays du joug de la dictature. Aujourd'hui, nous célébrons la 34e année de la journée de la liberté et de la démocratie. C'est un long chemin parcouru. Il y a des avancées considérables. Et toute autre chose, le parti Paix et Cohésion Sociale a présenté ses candidats aux élections législatives et locales à travers un meeting organisé samedi 30 novembre au siège du parti au quartier Sabangali et dans le 3e arrondissement de N'Djamena. Dimitri Dom y a pris part. 97 candidats aux élections législatives et communales venus des provinces et ceux de N'Djamena ont été présentés aux militants et sympathisants du parti Paix et Cohésion Sociale. 34 se sont présentés pour briguer les sièges aux élections législatives en N'Djamena et dans les différentes provinces. Parallèlement, 54 candidats ont été sélectionnés pour représenter le parti Paix et Cohésion Sociale aux élections communales dans 3 arrondissements de la capitale, tandis que 9 autres ont été désignés pour les élections provinciales tant en N'Djamena que dans les provinces. Debout devant une foule captivée, le charisme de Moustapha Mamad Masri rayonnait lorsqu'il a exprimé sa confiance et son assurance en la victoire des candidats du Paix et Cohésion Sociale. Ils sont là, ces candidats, à votre image, jeunes, patriotes, pétris d'humanisme et remplis de fougue au service du commun, du Tchad, rien que le Tchad et les Tchadiens. Jeunes, à votre image, vous qui êtes plus de 80% de la population. Alors, qui va voter ailleurs? Qui va voter ailleurs? Nous allons tous voter les listes PCS. Malgré cet élan positif, Moustapha Mamad Masri n'a pas manqué d'évoquer la décision inédite du Tchad de mettre fin à l'accord de défense avec la France. Le 28 novembre 2024, à la proclamation de la République, une décision historique fut prise. Historique. Celle de mettre fin à l'accord de défense avec la France. Pays frère. Pays frère et ami, certes, mais aussi un pays dont notre histoire commune est faite de douleur et parfois de joie. Le Tchad d'antan n'est pas le Tchad d'aujourd'hui. Le meeting du Paix et Cohésion Sociale a été non seulement l'occasion de présenter une équipe diversifiée et ambitieuse des candidats, mais aussi témoigner la vision claire du parti sur les questions politiques contemporaines. La femme dans le processus d'une paix durable. Samedi, à N'Djamena, l'association Femmes du Sahel a approfondi les discussions sur la femme, consolidation de la paix et du vivre ensemble, et comme thème Dimitri Dom une fois de plus. Dans son rôle de promouvoir le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales,
L'association Femmes du Sahel a réuni samedi autour d'elle d'autres associations avec lesquelles elle a échangé sur la femme, consolidation de la paix et le vivre ensemble comme thème. Un thème interpellateur qui encourage le renforcement, les compétences des femmes et des jeunes en promouvant leur inclusion sociale et économique. Comme quoi est indispensable dans la société, la présidente de l'association Femmes du Sahel, Fania Ahmad Abakar, a axé son intervention sur le sens des responsabilités de la femme. En tant que femme, mère et éducatrice, nous portons une responsabilité particulière dans la construction de la paix. Nous sommes celles qui consolident le foyer, qui enseignent aux enfants la valeur du respect, du dialogue et de la non-violence. Les débats conjugués ont nourri la perception des participants. Les points de vue exprimés lors des débats confirment l'existence d'un large consensus sur le rôle de la femme, ce qui explique l'appel collectif lancé par Madame Fania. Aujourd'hui, je vous invite tous à être des artisans de ces valeurs. Engageons-nous à construire des ponts là où il y a des fossés et à promouvoir le dialogue là où il y a des tensions et à travailler ensemble pour un Tchad meilleur. Les esprits ouverts, ces associations ne veulent être à la traîne dans le processus démocratique enclenché pour un développement durable. La Fondation Al-Bachacha pour les services généraux a organisé une cérémonie d'ouverture de la Fondation Hachek Anadif à la Bibliothèque nationale de N'Djamena. Cette cérémonie marque une nouvelle ère vers la réalisation de ses objectifs de développement global et durable au service de la communauté et des générations futures. Manda Baïka nous en dit davantage. Un nouvel horizon pour la Fondation Hachek Anadif qui représente un tournant significatif dans les efforts de développement durable au Tchad. Avec un engagement clair envers les objectifs de développement global, cette fondation se consacre à la mise en œuvre de projets qui bénéficieront non seulement à la communauté actuelle, mais également aux générations futures. Les membres de cette fondation ont une personnalité influente dans le domaine du développement. Ont participé à cette cérémonie soulignant l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour atteindre des résultats tangibles. Leurs discours ont rappelé que le développement durable nécessite une approche collective et intégrée où chacun a un rôle à jouer. Anadif Mohamed, président exécutif, inclut les actions à mener. À travers nos actions, nous ambitionnons d'apporter des solutions concrètes aux défis qui freinent les progrès dans nos sociétés. Que cette fondation soit une source d'espoir et de prospérité pour les générations présentes et futures. Comme vous le savez tous, donc, le développement durable est un effort collectif. Un effort collectif qui nécessite la participation de chacun d'entre nous. La Fondation Hachek Anadif, à travers cette initiative, témoigne de son engagement envers le développement durable et la responsabilité sociale. La création de la Fondation Hachek Anadif est une étape prometteuse vers un avenir plus durable et équitable pour le Tchad. L'événement a été un succès retentissant, marquant le début d'une collaboration fructueuse entre les acteurs du développement au service de la communauté. Mécontentement entre les communautés dans le département de Ouayi, province du Lac, à l'ouverture d'une mosquée construite par l'une des communautés à Mouri le 29 novembre dernier. Des forces de l'ordre déployées sur les lieux pour calmer la situation a ouvert le feu sur les protestataires, selon les témoins, tuant une personne et 3 autres blessés. Hassan Mbodou, représentant une des communautés, appelle à l'intervention des autorités administratives et judiciaires pour rétablir la paix et la justice. Nous sommes tous des frères appartenant à la communauté Malchouri. Avant, nous vivions en paix. Alors, ceux qui sont au pouvoir de l'autre côté ont construit une mosquée sur notre terroir. Nous nous sommes si opposés. Le sous-préfet d'Ingouri nous a calmés et nous a dit qu'il interdit l'inauguration jusqu'à la résolution du problème. Le préfet du département de Ouayi a mis en cause la décision du sous-préfet.
Il a ordonné l'inauguration de cette mosquée. Nous avons opposé. Il a déployé les militaires sur le lieu. Comme on a résisté à l'ouverture, un soldat a tiré à balles réelles sur nous. Une personne est décédée et 3 autres blessés. Nous avons introduit une requête d'opposition à l'inauguration de la mosquée 21 jours avant ce malheur. Les autorités administratives de la localité ne nous ont pas écoutés. Maintenant, comme on nous tue sur notre propre terre, on demande l'implication du gouvernement, surtout le président de la République, Mahaman Idriss Déby Itno, pour qu'il ramène la paix. Par ailleurs, nous demandons que la justice soit rendue et les auteurs traduits en justice. Territoire 23 région de Kuluhu et Hakima. Anina Doru Shunu, Doru Afe. Doru Nesaida le Hakuma. Le Shunu Nesaida, Nesaida le Afe wa Salama. Dayan Doru. La communauté Tupuri a célébré ce 30 novembre le Féo Kagé au fête de cœur Katoukra dans le 9e arrondissement de N'Djamena, au domicile de Taoussala à Kamla, le représentant du chef Wanklo Doré. C'est une fête traditionnelle qui couronne la fin de l'année et marque le début de la nouvelle année dans le calendrier Tupuri. Pour la 7e édition de cette année, elle est délocalisée à N'Djamena afin de rapprocher la culture Tupuri aux résidents de la capitale. Et on termine avec cette cérémonie de remise des attestations au lauréat de la 4e promotion des étudiants de la faculté des sciences politiques, filière de la relation internationale de l'université ECTIAD. C'était au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Les précisions de Souléré Charlotte. Ils sont au total 19 lauréats de la faculté des sciences politiques ayant obtenu leur attestation de fin de formation professionnelle en relations internationales. La grande salle du Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena était remplie de parents, amis et connaissances venus assister à cette cérémonie mémorable. C'est une occasion de célébrer les efforts de plusieurs années estudiantines. Mahamad El-Béchir, représentant des lauréats, a remercié le corps enseignant pour son dévouement au service de l'enseignement reçu et les parents pour le soutien apporté à leur réussite. Le vice-recteur de l'université ECTIAD, Hagar Mala Hagar, a exprimé sa gratitude envers le corps enseignant, les parents et les étudiants pour leur parcours. Il a souligné que cette réussite est le fruit d'un travail d'équipe. Il a également profité de l'occasion pour demander au gouvernement tchadien d'intégrer les jeunes diplômés à la fonction publique. Pour marquer cette cérémonie, les lauréats ont remis des attestations de reconnaissance à plusieurs enseignants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez des nôtres.